Bonjour à tous et à toutes et j'espère que vous portez bien, peu importe la partie du monde dans laquelle vous me regardez, et c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver face à vous pour parler de football africain. Aujourd'hui, on va parler de la liste du Sénégal, les amis. Oui, Pape Thiaw vient de publier la liste des 23 Sénégalais qui défendront les couleurs de la nation face au Soudan et à la RDC. Autant dire que cette liste-là est une liste qui est sans surprise pour moi. C'est une liste où Pape Thiaw a fait confiance aux hommes qui sont là depuis le début, aux hommes qui sont des joueurs confirmés dans cette équipe du Sénégal. Là, voilà, dans cette liste-là, on a un seul nouveau, c'est Moustapha Mbo. Mais sinon, tout le reste, ce sont des joueurs qui ont déjà une expérience, une grosse expérience dans cette tanière des Lions. Ce sont des joueurs qui font les beaux jours de beaucoup de clubs en Europe. Donc, c'est une liste qualitative, les amis. Parce que Pape Thiaw, il sait une chose. Il y a une qualification à aller chercher et il ne faut pas faire dans l'à peu près, il ne faut pas biaiser, il faut prendre les hommes qu'il faut, les hommes du moment, les hommes en jambes, les hommes en forme. Et la liste, pour moi, elle est cohérente. Gardien de but, on a Edouard Mendy, Moridio et Yvan Diouf. Pour moi, Edouard Mendy sera titulaire face à la RDC et face au Soudan. En défense centrale, plutôt en défenseur, on a Kalidou Koulibaly, le Roc, Abdoulaye Seck, Abdou Diallo, Moussa Niakate, Ismail Jacob, El Hadji, Malik Diop, Antoine Mendy et Moustapha Mbo. Moi, je dis cette défense-là, il n'y a rien à dire, les gars. Il n'y a rien à dire. Pour moi, la certitude, déjà, il y a Kalidou Koulibaly et Niakate. Pour moi, c'est la charnière centrale de cette équipe-là. C'est la charnière centrale. Après, sur les côtés, on fait confiance à Pape Thiaw. On sait qu'il va tirer le meilleur de cette équipe-là. En milieu de terrain, on a Gana Gueye, Lamine Camara que j'aime beaucoup, Habib Diarra. Pour moi, Habib Diarra déjà. Quand tu fais ton milieu, tu mets Habib Diarra déjà. Et après, tu construis autour d'Habib Diarra. Habib Diarra, pour moi, en milieu de terrain, c'est le joueur du moment au Sénégal. Donc, tu as Habib Diarra. J'aime aussi Lamine Camara. Lamine Camara, je vois bien Lamine Camara débuter dans ce match-là. Maintenant, ça va dépendre de l'organisation, de l'animation offensive ou de ce que Pape Thiaw veut mettre en place au milieu de terrain. Mais moi, je pense qu'il peut reconduire le même milieu qui avait joué face à l'Angleterre. C'est possible. Donc, Habib Diarra, Pathé 6, Pape Gueye, Crépin Diatta. Crépin Diatta, je ne sais pas pourquoi on l'a mis en milieu, parce qu'on sait que le plus souvent, il se retrouve en tant que latéral. Donc, Crépin Diatta, Cheikh Niasse et Pape Matar Sarr qui fait aussi de belles choses du côté de l'Angleterre. Et en attaquant, on a Sadio Mané qui revient. Voilà, le capitaine. Lui, c'est le joueur que tout le monde connaît, le joueur fantastique que tout le monde connaît, généreux en dehors et sur les terrains. On a Nicolas Jackson qui n'est pas en odeur de sainteté du côté de Chelsea. Il est donné partant, il doit partir de Chelsea parce qu'en attaque, c'est bouché. Donc, on a Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr, très bon aussi, lui sur son côté. Maintenant, là, est-ce qu'avec le retour de Sadio Mané, est-ce que Ismaïla Sarr sera titulaire sur ce côté-là? Je ne sais pas. Après, on a Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye, moi, je pense qu'avec la non-sélection de Hassan Diao qui est absent pour blessure, donc avec la non-sélection de Hassan Diao, je pense que sur le côté droit, eh bien, c'est Iliman Ndiaye qui va occuper cette place-là. Après, on a Chérif Diao, on a Boulaye Dia. Boulaye Dia, sincèrement, je ne sais pas s'il n'y avait pas un autre attaquant. Pourquoi on n'a pas ramené Idrissa Gueye? Bon, Idrissa Gueye, c'est vrai qu'en ce moment, depuis le début de la saison, du côté de Metz, il n'est pas vraiment en jambes. Mais pourquoi on n'a pas ramené Abdallah Sima, par exemple? Parce que moi, Boulaye Dia, sincèrement, je ne le vois pas trop comme un finisseur. Côté finition, Boulaye Dia, il y a des problèmes avec Boulaye Dia. Donc, Boulaye Dia est là et il y a Sabali. Donc, pour moi, c'est une liste sénégalaise qui a de l'allure, c'est une liste sénégalaise qui peut battre n'importe quelle équipe. Déjà, si avec cette équipe-là, tu ne viens pas à bout déjà du Soudan à Dakar, je veux dire, il y a un problème. Donc, si avec cette équipe-là, parce que c'est pratiquement la même équipe qui est venue à bout de l'Angleterre que Pape Thiaw a ramené. Donc, si avec cette équipe-là,
Tu as pu battre l'Angleterre, même si les gens veulent minimiser en disant ouais, ce n'était pas l'Angleterre, on s'en fout. Si donc avec cette équipe-là, tu as pu battre l'Angleterre et tu n'arrives pas à battre le Soudan et la RDC chez elle, eh bien c'est que tu ne mérites pas le mondial. C'est que tu ne mérites pas le mondial. Mais je pense que pour les Sénégalais, ça va bien se passer. Avec cette équipe-là, Pape Thiaw donne le là, il donne le ton, il montre les ambitions. Je pense que ça va bien se passer. Allez, amis sénégalais, prenez soin de vous et un engadef spécial à tous les Sénégalais de Dakar, de Rufisque, de Ziguinchor, de Diourbel, de Louga et de tout le monde entier. Allez, on est ensemble et j'espère que vous gagnerez vos matchs très importants, que vous vous qualifierez pour la Coupe du Monde et que toute l'Afrique, voilà. De toute façon, dès qu'on s'est qualifié pour la Coupe du Monde, il n'y a plus de ces petites rivalités-là entre nous. Ça devient l'Afrique qui va à la conquête du mondial et on sera tous derrière les équipes qui seront qualifiées. Allez, ciao, ciao!